Alors, rucher de Montgeron, mission spéciale, je suis venu choisir une ruche et la fermer pour pouvoir l'emporter demain chez Richard qui voudrait avoir une colonie de plus. Bon, bah, la bonne nouvelle, c'est que là, les abeilles sont pas dehors. Ça, c'est bien pour moi. Ouf, 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 ouf. Là, j'ai de la chance. On voit, elle garde le trou de vol ici. C'est mignon comme tout. Il faut surtout que je les fasse pas sortir et qu'ensuite je ferme la planche d'envol et que ça tienne jusqu'à demain. Génial. Allez, je m'en occupe. C'est une belle colonie, donc j'ai envie de lui donner celle-là. Je vais retirer la tente et je vais commencer à fermer la ruche. Super, allez, pause. Voilà, je crois que je suis arrivé. S'il y a un truc que j'aime pas faire, c'est d'aller déranger les abeilles la nuit. Je crois que j'ai eu des mauvaises expériences avec ça. C'est un truc à fortement déconseiller. Je crois que j'ai réussi. C'est simple, hein. De toute façon, il suffit que je tape sur la ruche, elles vont s'énerver. Et si c'est pas étanche, elles vont sortir. Voilà, c'est bon. C'est super. Voilà. Demain, je les emmène chez Richard. Donc, je garde cette vidéo pour demain. Ça sera le début d'une vidéo. Voilà. C'est super, c'est pas mal. Allez. Fin de la vidéo pour ce soir. C'est rucher le Montgeron. Fermeture d'une ruche pour pouvoir la transporter demain. Demain, je la ficellerai bien. Mais bon, le fait que ce soit une ruche minimale sur un bloc, bah, ça fait que c'est hyper facile à porter parce que c'est pas trop lourd. Allez, fin de la vidéo. Rucher le Montgeron, 13h30. C'est la suite du déplacement de la ruche qui est ici, en croisant les doigts pour que... Elles sont sorties. Elles sont sorties par en dessous. C'est une cata. Merde. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance, il y avait un trou en dessous. Ah putain. En fait, je pense qu'elles ne réussissent pas à rentrer. Elles réussissent à sortir, mais pas à rentrer probablement. Il va y avoir un trou en dessous. Bon, j'ai pas envie de perdre les butineuses. Je crois que je vais remettre à demain le transport de la ruche. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Bon, ben je change le plan. Du coup, je vais en profiter. Je vais ouvrir, je vais le faire le traitement anti-varroa. Du coup, comme ça sera fait. Et puis, je retournerai demain chez Richard. Allez. Faut pas forcer le destin. Ah, ici, on voit que ça vole bien. Là, ici, il y a un retour des frelons ici aussi. Et on voit que là, les abeilles, elles volent super bien. Dans les boîtes, pas de capture. Ça veut dire que les frelons ont été taclés assez vite, en fait. Hein. Sinon, on en verrait dans les boîtes. Et comme j'en vois pas au bas des ruches, on voit des abeilles qui se grappent en bas. Mais moi, je considère pas que les abeilles qui se grappent en bas, c'est toujours le signe d'une défense ou... Voilà un frelon dans la tente. Frelon dans la tente. On va voir s'il se fait capturer. On va rester un petit peu. Là, il se pourrait qu'il chasse. Hein. Il se pourrait qu'il profite d'attraper une abeille. Je trouve qu'il a une belle taille. Hein. Bon, allez.
À mon avis, il va pas... Soit il traverse le maillage, soit il se fait capturer. Alors on voit par contre il y a des captures ici. Ah, à nouveau. Bon, la vidéo s'est arrêtée. Il y a un frelon qui était en haut là, il a capturé. Je pense que là il est dans un coin en train de découper son abeille. Parce que je le vois pas monter. Ça me gênerait qu'il soit échappé quand même. Ce serait pas logique. Ah bah non, non, il s'est pas échappé. Il est monté dans le manchon, donc il va se faire capturer. Très bien. Donc là j'étais passé à cette pente là. Et sur laquelle il n'y avait pas, récemment il n'y avait plus de capture. On le voit qu'il y en a eu puisque j'en vois en bas là. Mais là je vois qu'il y en a plein ce matin. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est le retour des frelons. Par contre le retour des frelons ne se traduit pas par des frelons en bas des tentes, c'est-à-dire devant les ruches. Donc c'est plutôt bien. C'est bien. Tiens là un gros frelon là qui chasse. Je vais voir ce qu'il donne. Parti à toute vitesse. Waouh, 2 frelons sur cette tente. Ils vont se gêner, j'espère. Et ouais, trop d'abeilles. Avec une agitation pareille, il y a toutes les chances qu'ils montent dans la tente. Très vite. Ils sont fébriles en fait. Oh, plein d'abeilles. Comment je fais pour toutes les attraper? Eh ben je pars et je vais sur une autre tente. Et je chasse avec mon copain. Là il a attrapé. Il a attrapé, il a lâché. J'allais l'écraser mais il a lâché. Ils chassent bien, les deux là, ils chassent plutôt bien je trouve. C'est curieux, hein. Ils ont changé leur technique là. Ils se gênent pas hein, les deux. Un devant et un à l'intérieur, tranquille. Et ouais, un a attrapé. Et je viens d'écraser. Bon, le deuxième chasse trop bien, je vais le détruire parce que là il faut que je parte. J'ai pas le temps de faire des vidéos. Je dois mettre l'acide et partir. Ou alors je mets l'acide en rentrant. Oh purée! Oh la vache! Alors ce frelon il a fait un truc de dingue. Incroyable ce qu'il a fait. Incroyable. J'ai envie de courir après là. Ah la vache! Il est sorti de dans la tente avec une abeille. Là il a bien joué. Celui-là, je vais le taper. Tu vas te faire taper toi. C'est pas bon pour toi là. Voilà. Voilà, il est en haut. Faut vraiment que j'y aille. Bon bah je vais ouvrir, là, je réfléchis, il faut pas agir trop vite. Je vais ouvrir la ruche pour les libérer et puis je reviendrai, j'essaierai de comprendre pourquoi c'est ouvert en dessous. Bah, pour le coup, le frelon va en profiter là. Voilà, un frelon qui se met en chasse. Allez, j'ouvre la ruche, je remets rapidement la tente et j'y vais. Voilà. Voilà, j'ai remis la tente. Et c'est bon, je peux y aller. Je reviendrai tout à l'heure pour faire le traitement à l'acide. Allez, donc, c'est partie remise pour demain. Fin de la vidéo. Rapidement, alors on voit qu'il suffit de remettre la tente pour capturer les frelons. Hein.
Là, il y a un frelon dans le manchon, là. Un frelon, là, dans la tente. Ça va très vite, hein. Surtout que les abeilles sont sorties, donc ça attire les frelons, ça les rend dingues. Ils volent comme des fous dans la tente, et puis ils sont capturés. Bon allez, juste un dernier passage. Et puis j'y vais, hein. Là, ici, qu'est-ce que je vois de gros? C'est un papillon, il faut que je le libère. Ici, encore un frelon en mode stationnaire. J'aime pas trop. J'aime pas trop ça. Et ici, où il y avait beaucoup de frelons capturés, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Bon, allez, cette fois, ah, 2 frelons là. 3 frelons sur cette tente. Bon, ça rigole pas là. Ça rigole pas. Hop. Je l'ai tapé et je l'ai écrasé. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus gros que les autres. Pause, je m'occupe du papillon avant d'oublier. Ah, une magnifique ruche, on vient d'arriver, il fait super beau là. Malheureusement, il n'y a plus qu'une seule colonie sur 3 ruches parce qu'on a mal géré le truc. Richard n'était pas là quand on avait un bel essaim à lui amener. Après, il voulait un essaim, je lui ai donné ce que j'avais, c'était un petit essaim qui n'a pas survécu. Bref, on a mal joué. On a mal joué. Donc là, c'est pour ça que il était un peu déçu. Donc du coup, je voulais lui amener une ruche. Donc je l'ai mal fermé, donc il y a un trou. Donc je reviendrai demain matin pour lui donner une colonie. Mais là, il y a Clara qui est là, vraie apicultrice. Et on va lui refiler le bébé, je crois. Il y a André qui rigole derrière. Mais finalement, elle a rajouté un bloc. Elle nous a dit que ses abeilles étaient un peu agressives. Alors, je ne sais pas si c'est psychologique, mais il y a une abeille qui vient de me taper. Ah non, c'est pas filmé, je t'ai pas filmé, je vais m'habiller aussi, hein. Elle est partie chercher de la fumée et puis elle va voir si elle peut récolter parce que Richard, du coup c'est génial si elle s'en occupe, franchement. Ah, c'est trop bien. Voilà, un petit peu de silence pour écouter les oiseaux. C'est bon, c'est bon. Non, lâche-moi. Non, non. Il n'y a pas de feuillage, je suis foutu. Il y a André qui est mort de rire. T'as vu comment elle m'a poursuivi? Et si elle te poursuit maintenant, fais gaffe parce que toi avec tes cheveux longs, tu vas avoir du mal. Bon, le jardin est vraiment magnifique. Bon allez, Clara va revenir, on va la laisser faire. On va voir si elles ont vraiment construit là-haut parce que c'était tard hein, quand elle a mis son bloc. Et puis je vais lui refiler le truc, je vais la laisser gérer les récoltes. Je vais lui demander si elle a un traitement contre le varroa qu'elle a proposé. Dans ce cas, je vais lui proposer de faire la même chose. Si elle n'en a pas, après la récolte qu'on va faire, ou pas, on va mettre de l'acide et ça sera terminé pour aujourd'hui. C'est trop génial. Et moi, demain matin, très tôt, je viendrai rajouter un bloc, rajouter la colonie d'un bloc que je mettrai sur une de ces 2 ruches. Allez, voilà, pause. On va voir avec Clara comment on continue.